Bienvenue au Népal, bienvenue chez moi. Alors, on se trouve actuellement à Surkhet, une petite vallée à 16 heures à l'ouest de Katmandou. Mais quand je dis 16 heures, c'est 16 heures de route, parce que c'est seulement 400 km de Katmandou. Donc ça donne déjà une petite idée de la distance qui sépare les villes et villages de ce pays. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous parler de mon mandat et puis de mon travail, en quoi ça consiste faire un mandat de coopération internationale avec Uniterra ici au Népal. Et puis en quoi ça consiste aussi de vivre au Népal avec sa famille. Voilà. Alors François, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement quel est ton mandat? Alors, mon mandat est d'une durée d'1 an. Je suis un marketing advisor pour une organisation locale qui s'appelle EDS. EDS travaille avec des agriculteurs maraîchers, des agriculteurs qui produisent des semences de légumes depuis plusieurs années dans la région ici. Et puis au fil des ans, ce qu'ils se sont rendus compte au niveau des compétences peut-être qui leur manquaient, c'était au niveau du marketing. Donc essentiellement, moi je suis ici pour les accompagner dans le développement de leurs compétences en marketing, plus précisément comment faire des études de marché. Donc moi j'accompagne EDS dans l'élaboration d'outils pour concevoir des études de marché qui ultimement vont servir aux producteurs locaux pour qu'ils puissent avoir un meilleur accès aux marchés locaux, nationaux et régionaux. Merci beaucoup François. Alors François, parle-nous de ton travail. Mon travail, c'est de survivre à Surkhet. Non, sans blague. Mon travail consiste à travailler principalement au bureau pour élaborer des outils justement pour les études de mise en marché. Je fais des consultations, je fais de la mobilisation avec les deux communautés avec lesquelles je travaille. Donc ça nous appelle à aller sur des field trips qu'on appelle dans les deux villages qui sont à environ 1h30, 2h d'ici. On va à dos de moto toujours. On a toujours des fois désagréments ou des surprises le long de la route, surtout en cette saison-ci du monsoon. Il y a plusieurs landslides, des fois la route est complètement fermée. Alors, dans ce temps-là, on essaie de travailler quand même, mais on conjugue avec les éléments locaux. Et puis, sinon, on fait des formations. Je participe à des sessions de sensibilisation et puis des activités pour lesquelles mon ONG travaille. François, je voudrais savoir à quoi tu t'attends comme résultat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est ici pour 1 an. En tant que coopérant volontaire, 1 an, ça peut sembler long, mais en même temps, c'est très court. En gros, le principal résultat attendu de mon intervention, c'est de contribuer un petit peu à ce que les agriculteurs de la région puissent passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale sans nécessairement complètement abandonner les pratiques culturelles destinées à eux-mêmes. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, ça, par des études de marché, c'est de les aider à accéder aux marchés locaux, ici à Surkhet, par exemple. Et puis, donc, de concevoir 2 études de marché qui vont servir comme modèle ensuite lorsque EDS va vouloir faire d'autres études de marché par la suite. De leur laisser les outils, donc les guides de méthodologie pour faire des études de marché, des manuels de formation sur c'est quoi le marketing. Ensuite, il y a 6 formations de prévues. Et puis, durant tout ce processus-là, dans le fond, je suis un petit peu ici comme conseiller en marketing pour les accompagner dans cette démarche-là, puis discuter de leurs compétences en marketing, parce que souvent, on commence par la production, puis après on essaie de trouver un marché pour nos produits. Or, ça devrait être l'inverse. Donc c'est un concept ça qui
prend du temps à, disons, implanter. Donc, je participe à cette implantation-là. Bon. Alors bonjour tout le monde, voici notre famille. Alors, on va vous en dire un petit peu plus sur notre vie comme coopérant volontaire, puis notre vie en famille au Népal. Donc, très brièvement, au niveau professionnel, ce qui se passe comme coopérant, c'est qu'il faut vraiment être humble, faire preuve d'humilité parce que tout notre bagage académique et notre bagage d'expériences diverses au Canada, ben, eux ici ne le connaissent pas. Donc, il faut vraiment partir de zéro et y aller doucement. Aussi, il faut être très patient parce que la notion du temps est très différente ici. On reste un an, donc pour eux, c'est pratiquement une éternité. Quand on parle de plan d'action, de calendrier, il faut être souple, il faut vraiment être tolérant par rapport à la notion du temps. Puis il faut être aussi tolérant à l'ambiguïté. Parce qu'ici, on est dans une mer d'ambiguïté constante. Donc ça, c'est vraiment un point qui revient à tout moment. Il faut être à chaque jour. On ne peut pas vraiment s'attendre à avoir un jour qui se passe comme le dernier. Ça change tout le temps, c'est toujours un changement. Il faut pouvoir s'ajuster rapidement et ne pas trop se fâcher quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et donc la coopération en famille est aussi un défi en soi. Partir en famille, ça signifie mettre tout de côté son travail, sa maison, ses amis, sa famille, les mets qu'on aime bien, tout finalement. Mais c'est aussi arriver à la maison, c'est de retrouver un équilibre, s'adapter à la culture, s'adapter à la langue, chose qui est très importante. La langue, c'est une barrière et puis une fois qu'on l'a traversée, ben, ça nous aide à passer au travers le séjour parce qu'on est en lien avec des gens qui parlent pas notre langue, le français ou l'anglais. S'adapter à la culture, ça veut aussi dire s'adapter à la nourriture, s'adapter aux mets locaux, aux légumes locaux, aux légumes qu'on ne retrouve pas, qu'on a chez nous, s'adapter à tout finalement. Ça comporte aussi des belles facettes, la coopération en famille. Ça veut dire montrer à nos enfants des valeurs qu'au Canada, on a parfois oublié, les valeurs de la générosité, le temps qui n'est pas si important, la communauté qui existe ailleurs, mais qui existe aussi chez nous. Les enfants sont sensibilisés à ça. Puis ça veut aussi dire s'impliquer autrement. Venir comme moi, je m'implique dans une petite garderie. En fait, on n'a pas grand-chose, comme vous pouvez voir, il y a une affiche. Là, c'est l'examen. Les enfants font la récitation d'alphabet. En fait, c'est à peu près ça. Donc, ça comporte des défis, mais on a des belles opportunités à être en famille. Et puis, ce qu'on a voulu montrer à nos enfants, en fait, en venant ici, c'est apprendre ce qui est l'autre pays, l'autre bout du monde et l'autre enfant qui naît. Et en fait, différent, mais comme nous. Donc, on espère avoir réussi. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de